Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le dernier né de la gamme Zodiac qui est le X10CC. Donc nouveau bateau, nouveau semi-rigide, bateau amiral aujourd'hui au catalogue de la gamme Zodiac, puisque c'est un bateau qui fait 10 mètres avec une conception complètement nouvelle, puisqu'on est donc sur un bateau avec un demi-flotteur qui nous permet comme ça de gagner beaucoup d'espace à bord du bateau. Le X10CC pour Center Console, c'est le premier bateau dans la gamme Zodiac qui a donc une console centrale. Jusqu'à maintenant, on avait toujours des consoles décalées. Et donc ce bateau aujourd'hui est avec une console centrale qui permet comme ça d'avoir une circulation latérale autour du bateau facilitée et sécurisée avec la hauteur des francs-bords, qui est donc autorisée grâce au demi-flotteur. Donc ce bateau dans sa conception, donc on va retrouver donc un espace de vie avant avec bain de soleil et solarium, une grosse console très protégée et sécurisée avec donc le hardtop. Donc aujourd'hui dans cette version elle est présentée avec un double écran GPS 12 pouces et toute l'électronique qu'il faut pour pouvoir naviguer. Faciliter les manœuvres, on a le choix aussi pareil avec un système soit de joystick ou de propulseur d'étrave. En arrière de la console, donc sur le poste de pilotage, on va retrouver un grand bolster avec 3 vraies places assises individuelles. Là pour l'instant sur le bateau qu'on vous présente c'est le prototype et les 2 passagers sont pour l'instant sur une assise commune, mais sur la version après donc commercialisée c'est individuel. Derrière ce poste de pilotage on va retrouver l'espace cuisine, donc avec un gros bloc qui va permettre comme ça aujourd'hui d'avoir donc un évier, un bac à glaçons ou tout ce qu'on veut mettre dessus, et un espace de travail sur lequel, si on le souhaite, on peut mettre soit une plancha, soit un réchaud. En dessous de ce bolster, on va retrouver dans le bloc cuisine donc un frigo à tiroir. Donc là on est sur une version un frigo, possibilité de mettre éventuellement un deuxième frigo, et donc des espaces de rangement, des tiroirs, voilà, qui permettent comme ça de ranger tout le matériel. En arrière du bateau, donc sur la version qu'on présente aujourd'hui, elle est présentée avec un bloc d'assises. Ça peut être aussi un espace qui est complètement dégagé si on va avoir une version plus fishing. Donc aujourd'hui dans la version actuelle, donc on a une double banquette avec sur la banquette avant donc une position navigation, et on peut avoir également une position donc en ressoulevant la banquette, donc la repositionner en arrière, donc comme ça pour dégager et avoir une position table, et qu'on peut également transformer en baissant la table en grand bain de soleil arrière. Voilà. Donc en fait on descend la table, on bascule le dossier de la banquette arrière. On vient rajouter un petit coussin central et là vous retrouvez un très grand solarium arrière. Sous chaque banquette vous allez retrouver déjà un espace de rangement relativement important. Donc on y accède, donc il faut juste redégager un très grand coffre avec du volume, et on va retrouver le même volume de coffre dans la banquette arrière. Sous le pont, qui vous donne un très grand espace de rangement et qui en même temps va vous donner accès à tous les organes vitaux du bateau. Donc tout ce qui va être les blocs batteries. Bateau là aujourd'hui vous avez 4 batteries, hein. 2 batteries de servitude une batterie par moteur plus 2 batteries de servitude. Et donc tout l'accès à tout le faisceau et tous les faisceaux, que ce soit les faisceaux électriques ou hydrauliques. Alors, vous voyez que là on a un espace de rangement et une soute relativement importante. Alors dans la version pêche en fait, donc là vous n'avez plus ce bloc assise, et sur la partie arrière, donc la partie sellerie disparaît et vous avez une possibilité d'avoir un vivier. Voilà. Et donc du coup vous avez un carré arrière qui est complètement dégagé et qui vous donne le maximum d'espace. Et derrière après possibilité si on le souhaite donc d'avoir un mât de ski et donc l'accès à l'eau qui est facilité avec les plateformes arrière. Ce bateau là il est présenté avec 2 fois 400 chevaux. La puissance maxi autorisée c'est 2 fois 450 et les puissances conseillées on va plutôt être 2 fois 300, 2 fois 350. Voir c'est qu'on a une circulation facilitée. On a un grand solarium sur lequel voilà, on peut venir s'appuyer et profiter comme ça du soleil. Possibilité bien évidemment d'apporter un système de bimini, donc sur tangon. On vient mettre le tangon et une toile qui vient recouvrir toute la partie avant, et également on peut faire la même chose sur la partie arrière. Pareil.
ici, voilà, elle est là en position table, on peut aussi baisser la table et comme ça faire aussi un espace bain de soleil plus important. Gain d'eau électrique bien évidemment, donc dans l'étrave avec le coffre à mouillage qui est donc sur le nez du bateau. Voilà, on peut les retrouver partout, donc des petites porte-bouteilles, porte-gobelets, une sono si vous voulez, voilà, donc là aujourd'hui il y a la possibilité d'avoir en option une sono avec 10 haut-parleurs. Et en dessous, forcément, sous chaque assise, vous allez retrouver évidemment des coffres de rangement. Donc ce bateau, donc, du fait d'avoir une console centrale, nous permet d'avoir une grande cabine avec un grand espace couchage. Donc je vous invite à venir le découvrir. Donc voilà, vous avez un grand espace de lit, une grande couchette, avec bien évidemment encore des coffres donc, sous le coussin, hein, qui sont accessibles ici, qui vous permettent comme ça de monter les rangements, et un espace toilette, avec un WC eau douce électrique et un coin lavabo. Des possibilités également, là il n'y est pas, mais possibilité aussi d'avoir en option la douchette avec eau chaude. Voilà. Et vous allez retrouver donc ici l'accès forcément, toujours pareil, là, tout ce qui est passage de tout ce qui est conduite sous le plan de pont. Et donc le tableau électrique qui est lui positionné à l'intérieur, donc avec tous les interrupteurs. Le système audio fusion est positionné à l'intérieur parce qu'on a un manque d'espace sur la console. Mais voilà, une fois qu'il est mis en place, en fait, toute la gestion du poste est gérée par l'électronique de bord. Et on peut renvoyer effectivement toute l'option sur un des deux écrans. Donc là, vous retrouvez donc effectivement le boîtier de commande, donc le système joystick qui vous facilite les manœuvres. Hein. Un système aujourd'hui qui vous permet comme ça de déplacer le bateau en latéral, devant, derrière, et de faciliter les manœuvres de portuaire. Ou, si les gens le souhaitent, d'avoir un système plus classique avec un propulseur d'étrave. Et on peut bien évidemment coupler les deux comme cette version. On va retrouver après voilà, tout le système d'interrupteur avec les feux, donc on peut de nuit, alors là ça va pas rendre grand chose parce qu'il fait jour et qu'on profite d'un beau soleil sur la Rochelle, mais voilà, on peut après voilà, tout un système d'éclairage du cockpit. Donc essuie-glace sur la partie du pare-brise. Vous voyez qu'on a un pare-brise qui est très enveloppant et qui protège énormément. Et donc voilà, petit pare-brise. On a une possibilité, s'il fait trop chaud, de pouvoir aérer le poste de pilotage en ouvrant au-dessus du pare-brise, une prise d'air. Voilà, petit vide-poche ici, vous allez retrouver un petit vide-poche là-haut. Rangez voilà, les casquettes ou d'autres petits matériels. Et là, vous allez retrouver ici un projecteur. Hein, donc on a un projecteur à LED sur le toit du cockpit qui vous permet comme ça de nuit de bien éclairer. Donc la mise en route et puis après on peut le régler en avant, en arrière, de haut en bas. Carène double step, donc ce qui permet à la fois d'avoir des performances relativement élevées du bateau et en même temps des niveaux de consommation relativement modérés. Hein, pour vous donner une idée, ce bateau aujourd'hui a sur une vitesse de croisière de 22-23 nœuds, on est sur une consommation de 72-73 litres à l'heure. Avec 2 fois 400 chevaux, c'est pas... Voilà. Et nous avons un réservoir de 780 litres, donc qui veut nous quand même aussi une belle autonomie. Bon, merci Xavier. Je vous en prie.